Salut la famille, c'est Feedbiker 30. Bon, comme vous avez vu dans la vignette, j'ai acheté une deuxième moto. Et oui, la Ninja est toujours là, Ninja Kawasaki. Et là, sous la bâche, se cache une nouvelle moto qui sera un deuxième compagnon de route. Et je viens de la récupérer à l'instant. Il y a tout juste 4 heures, j'étais à Saint-Géniès-de-Malgoire pour récupérer ce nouveau bébé. Bon alors pourquoi j'ai acheté une deuxième moto? Et pourquoi j'ai choisi cette deuxième moto? Bon, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est regarder la petite vidéo que je viens de tourner en récupérant la moto. Comme ça, vous verrez déjà le poste de pilotage. Et puis après, on la débâche. Allez, c'est parti. Et ben ça y est, me voilà à bord de ma nouvelle deuxième moto. Je viens de la récupérer. On est le dimanche 9 février. Ça doit être 11 h du matin. Ça fait des petits retours le pot. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, il s'agit d'un TDM. Donc voilà, c'est une Yamaha 850 TDM. Elle est de 1999. Donc c'est un moteur bicylindre, 850 cm3, 77 chevaux. C'est un trail routier. Donc TDM, ça signifie Twin Dual Motorcycle et non pas tas de merde, comme m'a dit mon oncle Bruno, qui fait des blagues à 2 balles. Alors première question, pourquoi j'ai pris une deuxième moto? Ben, pour la simple et bonne raison que moi je roule uniquement à moto. J'ai pas de voiture et la Ninja que j'ai actuellement, la 650, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai, au mois de mai. Et dans l'éventualité où je voudrais changer, donc il me faut bien une moto, si je la vends par exemple, il me faut bien une moto pour continuer à aller travailler. Donc d'où l'idée d'en acquérir une deuxième pour pallier à l'éventualité de la vente de la première. Voilà pourquoi j'ai pris une deuxième moto. Et puis aussi parce qu'il y a un célèbre proverbe que j'ai inventé récemment qui dit une moto c'est bien, mais 2 motos c'est mieux. Et ça, on ne pourra pas me contredire. Donc je suis venu la voir hier déjà, la moto, samedi. Il a plu toute la journée, c'était affreux. Donc j'ai pas pu vraiment l'essayer sur route. C'est mon premier essai routier réel. Et voilà, comme vous avez pu le voir, donc j'ai pris une Yamaha TDM de 1999. Moteur bicylindre de 850 cm3, 77 chevaux. Allez, on débâche. Hop, une roue. Une face avant. Un petit rétro. Une belle couleur bleue Yamaha. Et voilà. Voilà le petit Twin 850. Bon, il va falloir faire un peu de place au garage. Mais bon, faire de la place pour ranger une autre moto, c'est pas un souci. Bon allez, on va faire un peu le tour de la machine. Et voilà, je vous présente officiellement ma nouvelle deuxième moto. Bon, le seul petit regret, en fait, qu'il n'en est pas un, mais que j'ai eu au début, c'est par rapport à la ligne. Parce que bon, c'est pas la ligne d'origine. Ces motos-là, de ligne d'origine, elles ont des doubles sorties. C'est-à-dire qu'ici, normalement, il y en a une deuxième sortie inox. Mais c'est vrai que d'origine, le bruit est très feutré, on l'entend pas. Donc l'ancien proprio, il a changé pour une ligne GPR homologuée. Vous avez vu déjà, elle fait des jolis retours. Et en plus, il m'a donné une deuxième chicane. Donc dans la vidéo, le son que vous avez entendu, c'est pas la même chicane que celle que j'ai installée. Là, il y en a une deuxième. Et tout à l'heure, en arrivant, là, j'ai fait les essais sans chicane. Là, c'est encore autre chose. Donc voilà, voilà. Elle est plutôt propre. Bon, il y a quelques défauts, un peu là, quelques griffures. Il y a eu une petite chute ici. Top case, ça va. Bon, c'est pratique, c'est moche, mais c'est pratique. Voilà, il y a un petit pet ici aussi.
Là, le carénage est un petit peu fendu. Voilà, je l'ai eu avec des pneus neufs à l'avant, pneus neufs à l'arrière. La vidange, elle a 2000 km, j'ai tout l'entretien, un gros dossier. Bon, allez, on va la faire démarrer pour écouter le bruit avec la deuxième chicane du coup que j'ai installée à l'instant. Alors deuxième question, pourquoi j'ai choisi cette moto? Bon, tout d'abord, moi, dans mon choix, j'avais un budget assez limité déjà. C'était entre 1000 et 1500 euros le budget. Donc forcément, je me suis rapidement tourné vers les motos Youngtimer des années 90. Car c'était des prix qui correspondaient à ce budget-là. Donc mon premier choix, c'était porté sur un Transalp. Transalp 650 de 2003. J'en avais trouvé un sympa, bon, à part qu'il n'y avait pas l'historique dessus, j'avais aucun papier du suivi de l'entretien, tout ça. Mais bon, le gars me disait, parce qu'en fait c'est lui qui le faisait, et je suis allé le voir, et quand je suis monté dessus, du coup c'était trop haut. Donc moi je fais 1m60, petite bulle qui protège du vent, ça c'est pas mal pour la GoPro, pour le son. Donc du coup avec mes 1m60, j'avais un pied qui touchait le sol sur la pointe et l'autre il manquait trop de centimètres. J'étais pas à l'aise et vu que dans mon idée première je voulais faire du chemin avec ce Transalp, je me suis dit si un jour je tombe sur un chemin avec un petit dénivelé ou quoi, je vais tomber. Le poids de la moto aussi fait que un peu lourde. Bon, donc du coup je l'ai pas prise. La semaine d'après, j'ai vu une affaire sur un Z750, je sais plus l'année. Il était à 1000 € affiché. Mais là pareil, il y avait des frais dessus forcément à faire. Je l'ai essayé. Moi j'ai pas eu le coup de cœur, donc je l'ai pas pris. Et mon troisième choix s'est porté sur cette TDM avec l'historique complet de la moto était disponible, tout le suivi de l'entretien. Le gars avant moi l'a gardé pendant 10 ans. Un mec très sympa, Hervé, salut, je sais que tu vas voir la vidéo. Elle était dans mon budget. Donc de 99, elle a 72 000 km celle-là. En plus moi j'ai craqué quand j'ai vu le charme à l'ancienne des compteurs à aiguille. Ça j'adore. Là voilà, on est sur une Youngtimer des années 90. La TDM, quand elle est sortie en 91, elle a un peu choqué tout le monde parce qu'à l'époque, le trail routier, ça n'existait pas. C'est la première. Yamaha, ils ont créé un nouveau segment quand ils ont sorti cette moto. Donc en fait, les journalistes, les clients, tout ça, ils ne savaient pas trop ce que c'était. C'était un trail, mais c'était pas fait pour faire du chemin. Bon, elle a eu quand même un gros succès. Du coup, tellement qu'après Yamaha en a fait une TDM 900. Et quand ils ont arrêté la production, après ça a continué avec Tracer 7 et Tracer 09. Deux motos qui connaissent aujourd'hui un gros succès également. Bon, donc de toute façon, je vous ferai dans pas longtemps un essai complet, comme j'ai l'habitude de faire sur toutes les motos, où on parlera de toutes les caractéristiques de la bécane. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même le fait que ce soit une vieille moto, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube sur la 850 TDM. J'ai vu 2-3 gars qui ont fait des vidéos, mais très peu. Et si j'ai choisi aussi cette moto, évidemment c'est par rapport à sa hauteur de selle. Parce que comme je vous le disais, moi avec mes 1m60, j'ai pas accès à tous les trails du marché. Quand on est petit, il y a beaucoup de motos pour lesquelles on peut faire directement une croix dessus. On sait qu'on n'achètera jamais ça. Genre la Ténéré, Dominator, Africa Twin. Tout ça, moi j'oublie.
Et donc cette TDM, elle a une hauteur de selle à 795 mm. Donc c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ma Ninja. Et effectivement dessus, j'ai bien les deux pieds qui touchent le sol, pointe des pieds, mais j'ai quand même les deux pieds au sol. Donc ça, c'est un gros avantage pour moi, qui suis pas grand. Ouais, donc si vous êtes petit comme moi et que vous cherchez un trail, TDM 850, ça peut faire l'affaire. Et également la BMW F650 GS. Celle-là aussi, elle a une hauteur de selle relativement basse, accessible aux petits gabarits, mais ça se trouve également aux alentours de 2000 €. En tout cas, la prise à main, nickel, hein. C'est très agréable à conduire. La selle est confortable, c'est nickel. Là, ouais, je roule à 80, pépère. Quand on est sur une moto comme ça, c'est bizarre, mon chat, c'est pas du tout le même comportement que quand on est sur une sportive. La position fait que déjà, bon, on est droit, on prend les trucs plus cool. Si j'étais sur ma Ninja, j'aurais déjà doublé tout le monde devant. Bon là, évidemment, on peut le faire aussi, hein, parce qu'elle est plus puissante que ma moto. Hein. Celle-là, elle fait 77 chevaux. Ma 650 Ninja en fait de base 68. Peut-être qu'avec la ligne que j'ai fait installer, je monte à 70 chevaux. Mais là, il y en a 77 de bourrin. Ben voilà la famille, j'espère que cette vidéo de présentation de ma nouvelle moto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à me mettre aussi un petit commentaire et me dire ce que vous pensez de ce modèle Yamaha TDM 850. Tu caches ta vidéo? Et Attends, je vais dire coucou à la caméra. puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo la famille. Allez, tchuss, à bientôt.